Bonjour à tous, on va voir comment créer une clé USB de boot qui intègre Clonezilla, le logiciel, l'image d'un disque que l'on souhaite déployer et le tout va se déployer automatiquement. Donc d'abord, bien sûr, il faut créer l'image. Je vous montre comment on va procéder. J'ai un PC qui contient virtuel le CD-ROM Clonezilla, qui contient mon disque avec mon OS et ma clé USB, une clé USB où je vais mettre l'image. Donc je boot sur Clonezilla CD. J'appuie sur Entrée pour que ça démarre rapidement. Je choisis anglais, je ne touche pas à ces paramètres, ça va plus vite. Donc, device image, c'est-à-dire que soit on part d'un disque dur pour créer une image, ou soit on part d'une image pour déployer dans un disque dur. Je peux choisir un serveur distant, mais là on va rester en local. J'appuie sur Entrée à chaque fois, bien sûr. J'ai aussi la souris, si je veux. Donc il me reconnaît mon disque et ma clé, très bien. CTRL-C pour quitter cette fenêtre. Là, où est l'image, où est-ce que je veux déployer l'image, où est-ce que je veux écrire l'image, dans la clé USB, donc je choisis la clé USB. Il me montre la clé USB, donc il y a déjà un dossier qui s'appelle test, en fait c'est une précédente image. Et il ne faut surtout pas aller dans ce dossier, il faut tout de suite faire done, c'est-à-dire que je vais écrire comme ça sur la racine de la clé USB. Je vais rester en mode beginner. Qu'est-ce que je veux faire? Sauver un disque, donc je choisis cette option. Quel nom je vais lui donner? Eh bien, je vais lui donner le nom super. OK. Quel disque? Celui-ci, le 17 Go. Je ne touche pas aux modalités de compression. J'appuie sur Entrée. C'est pareil par défaut, je ne change pas la possibilité ou pas de checker le disque dur. Est-ce que je veux faire une vérification de l'image? Je mets oui, tout par défaut. Et quand ce sera terminé, qu'est-ce que je souhaiterais faire? Je souhaiterais décider par moi-même. Donc j'appuie sur Entrée. Est-ce que je veux vraiment le faire? J'appuie sur Y. Oui. Donc là, le clonage commence à une vitesse d'environ 6 Go. Là, c'est un peu moins, mais on va dire si on est sur 6 Go minute, ça fait donc 600 mégas en 10 secondes. Ça fait 60 mégasecondes. Un peu moins. Donc c'est terminé. Maintenant, vérification. On voit que la vérification est 2 fois plus rapide. C'est terminé. J'appuie sur Entrée. Il me demande ce que je veux faire. Maintenant, je pourrais totalement redémarrer. Mais en fait, je vais passer à l'étape suivante. Donc, je choisis Rerun 1. C'est-à-dire que tout sera déjà monté et prévu pour l'étape suivante que je vais vous montrer. Donc là, je vais choisir Device Image. Je ne change pas cette option-là. Je reste sur par défaut, sur cet élément par défaut. Local, c'est pareil, je ne touche pas. J'appuie sur Entrée. CTRL-C. Il m'a bien vu mon disque et ma clé USB. Maintenant, où sera l'image? Dans ma clé 32 Go. Et là, je n'appuie pas sur Entrée pour entrer dans l'image super. J'appuie sur Tab.
Enfin, où je vais ici sur Done. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que je suis en beginner ou en expert? Je vais rester en beginner. Et voici l'option magique, Recovery ISO Zip. Donc je choisis celle-là. Il me dit, je veux travailler à partir de quelle image? L'image super ou l'image test? Donc c'est une image que j'ai faite précédemment en test. Donc super, j'appuie sur Entrée. Il me demande comment va se nommer mon disque. Donc sous Windows c'est souvent HDA, là c'est SDA, parce que c'est du Linux, je n'y touche pas. Est-ce qu'il y aura un test de l'image après? Je peux mettre non, mais je mets oui. Qu'est-ce que je fais quand c'est terminé? Je pourrais demander un reboot, mais je vais demander un choix. Quel est le langage du système de recovery? De toute façon, comme tout va se faire en automatique, je laisse anglais. Je ne change rien. Créer une ISO ou un zip. Donc moi, je vous conseille de faire créer une ISO et puis ensuite d'utiliser un logiciel comme Balena Etcher ou Rufus pour déployer l'ISO dans la clé USB. Mais vous pouvez faire les deux si vous voulez, c'est comme vous voulez. Je reste là-dessus. Est-ce que je suis vraiment sûr? Yes. Parce que bien sûr mon image elle fait 2 ou 3 gigas, elle dépasse un CD. Mais c'est pas grave. Et bien ça y est, c'est terminé. C'est terminé, donc je fais Power Off. On va aller dans Linux. Oui, il a la clé USB. Donc je vais l'ouvrir avec cette zip. Et voilà. Je vais l'extraire dans le bureau. Je vais l'appeler New, dans New. OK. Donc ici, je vais aller chercher mon ISO. L'ISO super. Et on va voir ce que ça donne. Donc là maintenant on imagine, je suis sur un PC, j'enlève la clé, hein. Je suis sur un PC, un autre PC, j'ai... allez, on va même changer le disque dur. J'ai un autre disque dur, bon voilà, j'ai un autre disque dur. Ok, démarrer. Et l'idée c'est que j'ai un déploiement automatique de mon image sur le nouveau PC. Donc là, on peut attendre, hein, mais j'appuie sur Entrée pour que ça aille un peu plus vite. Et on va voir si ça fonctionne. C'est-à-dire que si ça fonctionne, maintenant les mains dans les poches, il y aura certainement besoin de confirmer un moment, hein. Mais dans le mode expert, on peut, si on avait choisi expert, on aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait pas de confirmation. Donc là, on lui a demandé de tester l'image avant de la déployer. Donc c'est ce qu'il fait. Et le déploiement commence avec une confirmation de ma part. Yes, yes. Et là, normalement, le déploiement démarre. Donc si vous voulez aller plus vite, il fallait ne pas choisir de tester l'image avant de la déployer, c'était une option. Et puis on aurait pu choisir l'option, rappelez-vous, quand c'est terminé, redémarrer. Donc là, il a presque terminé. Reboot. J'aurais pu choisir cette option par défaut.
et le PC redémarre avec l'image déployée comme promis. Sur certains PC, si vous créez une clé USB, on ne peut pas facilement démarrer sur la clé USB. Je vous conseille de vous créer un CD de démarrage Plop Linux. Plop Linux va vous permettre de choisir ensuite de booter sur le network, de booter sur la clé USB, là, ce qui nous intéresse. C'est pratique pour des vieux PC qui ne permettent pas cette option par défaut. Donc Plop Linux. Merci pour votre attention.